Pour notre mois des mers sur Mélodie d'Azur, nous accueillons aujourd'hui la première citoyenne de Saint-Étienne de Tinée, Colette Fabron. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Comment allez-vous en ce début de mois de janvier? Eh bien, écoutez, ça va très bien. Tout s'annonce bien. On a pu faire de très belles vacances de Noël dans notre belle station d'Oron. Et il a reneigé, donc tout s'annonce bien pour une belle saison. Tout à fait. Alors si on fait un petit bilan de cette année 2024, l'année écoulée, vous nous diriez quoi sur Mélodie d'Azur? Positive, négative? Comment vous la qualifieriez cette année pour votre commune de Saint-Étienne de Tinée? Alors, sur le plan national, eh bien, très compliqué, très grande instabilité. Par contre, sur notre commune, une très belle année, une bonne ambiance dans le village. On est une commune où il fait bon vivre. Et puis, 2024, on a eu la réalisation de projets qu'on a menés depuis plusieurs années, et notamment la maison de santé pluriprofessionnelle qui réunit donc tous les médecins et qui nous assure une continuité de soins. On n'a pas de désert médical chez nous, donc c'est quelque chose de très important. C'est un projet qu'on a mené depuis presque 5 ans et qui a abouti cette année. Donc ça, c'est une très belle avancée en tous les cas pour tous les habitants de notre commune, mais également de la vallée. Et puis également, nous avons réalisé un mini-golf 18 trous sur notre base de loisirs à Saint-Étienne-de-Tinée, qui a connu un très gros succès. Donc, une année très, très satisfaisante, avec une très belle fréquentation en été au mois d'août. Et puis, l'année dernière également, une fin de saison magnifique. Donc, écoutez, sur notre commune, eh bien, je croise les doigts, on a eu une très belle année 2024. Ouais, Saint-Étienne de Tinée au beau fixe. Si on se projette pour cette année 2025 qui vient de démarrer, quels seront les projets, les aménagements, les infrastructures? En deux mots, vos priorités pour cette année 2025, Colette Fabron. Alors, pour cette année 2025, sur Oron, on a deux projets qui vont voir le jour au mois pour la saison d'été. Tout d'abord, une tyrolienne qui va donc relier le plateau de Saint-Célarès au cœur de la station et donc qui n'est pas très longue mais qui sera très spectaculaire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la diversification des activités, puisque cette tyrolienne pourra être en service l'été comme l'hiver. De même, nous avons un très beau projet qui s'appelle les balcons d'Oron. Alors, il s'agit de la création d'un sentier qui est situé en altitude, mais qui est accessible à toute la famille, aussi bien par le village de Saint-Étienne qu'à la station d'Oron. Et c'est un circuit sur les crêtes d'Oron avec des belvédères à thème, donc sur la faune, la flore, sur l'histoire d'Oron, et puis des vues panoramiques exceptionnelles sur la station et toute la vallée. Donc ça sera également mis en service cette année. Sur le village, eh bien, on a le projet de création d'une supérette. Là aussi, c'est un projet qu'on a mené depuis plusieurs années et qui verra le jour cette année. Et ça va agrémenter, si vous voulez, la vie et faciliter la vie de tous nos habitants. Également, de très beaux projets ont été annoncés par le président du syndicat mixte. C'est un projet pour la station d'Oron, avec la réhabilitation de nos bennes, le téléphérique et le télériou, et également le projet début de démarrage de la place d'Oron, qui va être entièrement requalifié. Donc vous voyez, pour 2025, on a de très très beaux projets en vue, et bien sûr, on continue ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire l'embellissement du village et de la station. Et puis, notre priorité, c'est également de bien s'occuper de nos enfants et de nos seniors et de vivre de façon très agréable dans notre village, où nous sommes quand même protégés. Et j'aime à dire que c'est un petit havre de paix. Beaucoup, beaucoup de choses. On l'a bien compris à Saint-Étienne de Tinée. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, quels sont les temps forts à venir en matière d'événementiel, notamment à Saint-Étienne de Tinée pour cette année 2025, Madame la maire? Oui, alors si vous voulez tout de suite, là sur Oron, il va y avoir les chefs au sommet. Donc ça, vous savez, c'est un événement culinaire qu'on réalise depuis plusieurs années et
qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Vous avez la possibilité de venir déguster des repas gastronomiques dans des restaurants à des prix très abordables. Et puis, n'oublions pas le barbecue géant le 18 janvier sur les pistes. Ensuite, il y aura également le carnaval. Également toutes les années le carnaval à la fois sur Saint-Étienne et sur Oron. Et puis une soirée humour. Il y a également la Saint-Valentin. Et toute l'année, il y a du théâtre et beaucoup d'animations à la fois sportives et culturelles. Et je vous parlerai au niveau sportif, on accueillera le Paris-Nice. Donc ça, c'est également un événement qui est très important pour nous cet hiver. Donc qui va mettre en lumière notre station. Et puis également pour l'été, l'UTMB, c'est aussi une très belle course de trail et qui attire beaucoup de monde. Et puis toutes les années, bien sûr, eh bien nous attelons à proposer des soirées festives avec tous les festins, parce qu'il y a beaucoup de festins, c'est quelque chose qui est encore traditionnel, les fêtes patronales chez nous. Et puis également les soirées estivales du conseil départemental où là on propose à la fois de la musique, du théâtre. Donc vous voyez, on ne s'ennuie pas à Saint-Étienne-de-Tinée-Oron. Et tout à fait, aucune trêve à Saint-Étienne-de-Tinée et à Oron cette année. On passe sans transition aux seniors, puisqu'il y en a beaucoup qui nous écoutent sur Mélodie d'Azur, les 60 ans et plus. Quel accueil est véritablement réservé aux seniors à Oron ou bien à Saint-Étienne-de-Tinée? Est-ce qu'il y a un accueil un peu particulier pour eux? Oui, alors on a un accueil très très particulier, puisque si vous voulez, pour les seniors, on a un CCAS qui est très actif et qui propose diverses activités, notamment l'hiver, on a des dimanches au théâtre, donc des pièces de théâtre tous les 15 jours, et les autres semaines, eh bien, il y a des thés dansants pour justement les occuper. Et également, le CCAS organise beaucoup de sorties, alors soit à la journée, soit sur plusieurs jours. Voilà, tout est mis en œuvre pour que nos seniors soient bien accompagnés. Il y a également des cours d'informatique, également des cours de gymnastique. Donc voilà, pour nous, il est important de bien s'occuper de nos seniors à qui nous devons tant. Avant de passer aux vœux, c'est la tradition pour nous à chaque entretien des maires. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation? Vous l'avez fait en tout début d'interview, mais un petit point sur l'état de la neige à Oron, avec peut-être les pistes, les remontées mécaniques, faire un point complet sur la situation en ce moment même chez vous à Oron. Oui, eh bien écoutez, nous avons beaucoup de chance parce que nous avons, grâce au syndicat mixte, une installation de neige de culture très performante. Et de ce fait, nous avons pu ouvrir en temps et en heure, c'est-à-dire dès le 8 décembre, sur les 3 secteurs. Donc tous nos secteurs sont ouverts. Nous avons des pistes de fort dénivelé. Et d'ailleurs, il y a eu une très très belle fréquentation durant les vacances de Noël. Et les clients étaient très satisfaits. Depuis, il y a eu une chute de neige, 30 centimètres au sommet et 20 au bas de la station. Donc aujourd'hui, on a un produit qui est très correct et nous pouvons envisager le reste de la saison sereinement. Avant de clôturer cet entretien, Colette Fabron, est-ce que vous voulez souhaiter vos vœux à nos auditeurs? C'est un peu la tradition en fin d'interview. Quel serait-il pour bien les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur Mélodie d'Azur? Eh bien, très volontiers à tous vos auditeurs. Eh bien, je souhaite une très belle année 2025, qu'elle apporte à chacune et chacun d'entre eux la joie, le bonheur et surtout la santé pour eux et puis pour toutes les personnes qui leur sont chères. Et bien sûr, je souhaite que cette année apporte la paix dans le monde et un peu plus de sérénité et de stabilité dans notre beau pays qu'est la France. Colette Fabron était sur Mélodie d'Azur, maire de Saint-Étienne-de-Tinée et vice-présidente également de la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Colette Fabron.